Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation explique à la faveur d'une tournée les nouvelles dispositions des COJES. En Ukraine, les horreurs de la guerre se font sentir dans un hôpital pour enfants. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation effectue une tournée à l'intérieur du pays. Objectif, expliquer les nouvelles dispositions des COJES, comité de gestion des établissements scolaires, mais également sensibiliser les acteurs du système éducatif à la notion de gratuité de l'école. Toutes ces actions pour, à terme, une école de qualité en Côte d'Ivoire. Anicette Konon-Blessing. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA en tournée à l'intérieur du pays pour expliquer les nouvelles dispositions des COJES, présenter les mesures d'accompagnement prises par l'État ivoirien et les collectivités territoriales et surtout sensibiliser les acteurs sur la notion de la gratuité à l'école. Également améliorer la perception des COJES dans l'esprit des communautés. Nous avons insisté pour expliquer aux uns aux autres le bien fondé de la réforme, indiquer également tous les aspects à mettre en œuvre pour que cette réforme-là vive et qu'elle marche, n'est-ce pas, d'une façon très forte, de sorte que nul n'en ignore. Cette mission nous a éclairé sur le rôle de chacun de nous. Les COJES pourront, je pense, fonctionner sans toutes ces interprétations dans le haut Sassana. Nous nous en félicitons. Et nous disons merci infiniment à Madame la ministre d'avoir diligenté cette mission. Seule la carte d'identité scolaire au primaire, le macaron et les activités socio-éducatives sont fixées respectivement à 300-500 francs, sont à payer obligatoirement auprès des intendants. Si, en dépit, n'est-ce pas, de ces explications, certains s'aventuraient à prendre le contre-pied de ce qui est prescrit, et ils s'exposeraient bien entendu à la rigueur des règles qui nous ont été présentées à l'Assemblée. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation entend donc compter sur l'implication de tous les acteurs du monde éducatif pour une école d'excellence. L'Académie ivoirienne des langues maternelles forme les femmes à l'écriture des langues locales, une action qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Elle vise à amener les femmes à s'approprier leurs droits fondamentaux à travers la maîtrise de leur langue maternelle. Joël Gossé. Okoson, Moussoni dans Fentoi, Tekele, Moussokan Kabonyan, Waratibé. 7 jours de formation à l'écriture et à l'enseignement des langues maternelles à l'occasion du mois dédié à la célébration internationale des droits des femmes, une initiative de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Selon Adwa Kwasi, président de l'Académie, cette formation permettra aux femmes de s'imprégner et de s'approprier leurs droits fondamentaux dans leur langue maternelle. Qui parle d'éducation parle de transmission de connaissances, de valeurs. Et la femme étant l'être privilégié, elle ne peut pas accomplir ce devoir-là sans la langue maternelle qui est le premier véhicule de la transmission de la culture. Avec cette formation aussi, nous avons la possibilité de permettre aux femmes de s'imprégner de leurs droits fondamentaux afin qu'elles puissent s'approprier véritablement les efforts qui sont fournis par le gouvernement en vue de leur bien-être. Une formation saluée par les apprenantes. J'étais institutrice. J'ai enseigné, mais ces mots que j'ai, les lettres que j'ai trouvées ici, c'est très différent de ce que j'avais enseigné. Il y a des hauts renversés, les hauts qui sont debout, les hauts couchés. Il n'y a pas ça dans l'alphabet français. Ça m'a servi beaucoup. Quand tu connais bien ta langue, tu sais comment t'exprimer dans d'autres langues. Et avec l'éducation aussi, tu as une bonne éducation. Ne négligez pas la langue maternelle pour dire non, on va apprendre seulement le français, alors que la langue maternelle est la base. Un peuple sans culture est un arbre sans racines. C'est donc pour permettre aux peuples ivoiriens de s'approprier l'écriture des langues que l'Académie ivoirienne des langues maternelles a été créée en 2010. Direction la commune d'Abobo, la plateforme des organisations de jeunesse associée POJA, Team Ambak, continue ses actions sociales. Elle a offert à 200 familles des vivres, un don estimé à environ 1 million de francs CFA. On en sait plus avec Colette Ilboudo et Anicette Konon-Blessing.
La plateforme des organisations de jeunesse associées POJA, Team Ambak, continue ses actions sociales en faisant ce jour des dons en produits alimentaires d'une valeur d'1 million de francs CFA à 200 familles dans plusieurs quartiers de la commune d'Abobo. Les mots même me manquent parce que le riz avec de l'huile, c'est beaucoup pour le marché. En tout cas, je leur dis merci. Où ils ont arrivé, Dieu n'a quand même beaucoup à la place. En tout cas, que Dieu les bénisse. Et puis on prie aussi pour nos mentors, que Dieu ait pitié de son âme. Actuellement où je parle, j'ai envie de pleurer. Je ne peux jamais oublier notre mère. Selon le vice-président de la POJA, ce geste vise à soutenir les familles défavorisées, mais également à les inviter à continuer de prier pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre, Feu Ahmed Bakayoko. L'objectif, c'est que d'abord, c'est de les soutenir, permettre à ces personnes-là, ne serait-ce que de retrouver le sourire. Nous sommes souvenus du jour de l'enterrement de notre mentor. Depuis le mois de mars, la POJA a décidé de faire plusieurs activités au cours desquelles nous avons des prières et des partages de dons à la mémoire de notre mentor. Parce que là où il se trouve aujourd'hui, il a plus besoin de prières. À sa suite, Mamadou Kone, parrain de la POJA, a salué l'initiative de cette organisation qui se mobilise au quotidien dans un élan de solidarité pour aider les familles en situation difficile. Dans sa dynamique du partage, la POJA entend sillonner tous les quartiers de la commune d'Abobo pour venir en aide aux personnes en situation difficile. La troisième réunion du conseil municipal de Cocody au titre de l'année 2022 s'est tenue au sein de la mairie. 8 points dont la lecture et l'adoption du procès verbal de la réunion du conseil municipal du 9 novembre 2021 étaient à l'ordre du jour. Le conseil a adopté le budget de l'année écoulée qui s'élève à 11 425 000 francs CFA. Rosemonde Kini, Anissette Konon-Blessing. 11 384 425 000 francs CFA. C'est le montant du budget primitif au titre de l'année 2021, adopté à l'unanimité par le conseil municipal de Cocody. Ce budget a été reparti en 2 actions, comprenant les projets d'investissement lancés par appel d'offres et au taux de recouvrement. C'est la gestion de ce que nous avons, c'est le recouvrement qui a été fait de façon correcte, c'est certaines, comment on appelle ça, les ajustements en fonction des marchés que nous avons pu récupérer par-ci à gauche, à droite, qui nous a permis d'avoir cet excédent et de rentrer, si vous voulez, non seulement dans nos fonds, mais nous permettre de réaliser encore d'autres projets pour les administrer au niveau de 2022. Nous allons continuer à les doter de ce matériel roulant afin qu'ils puissent survenir à leur travail. 8 points étaient à l'ordre du jour de cette 3e réunion du conseil municipal de l'année 2022. Il s'agit notamment de l'autorisation du Conseil pour l'exécution des dépenses du budget primitif 2022 et l'adoption du projet de réforme et de mise en vente de véhicules. Parlons culture, la 4e édition du FIC, Festival international du Cogito, se tiendra du 15 au 16 avril 2022. Face à la presse, le commissaire général de ce rendez-vous a donné l'information. Cet événement culturel qui se tient pendant le week-end pascal vise à valoriser la culture dans toute sa diversité, comme nous le fait savoir Georgette Ido Fofana. 3 jours de festival pour valoriser la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Dénommé FIC, Festival international du Cogito, ce rendez-vous culturel se tiendra du 15 au 17 avril 2022 dans la commune de Yopougon. L'objectif de ce festival-là, c'est pour d'abord transgresser ce que nous avons comme coutume, ce que nous avons comme secret, ce que nous avons comme caché, ce qui se fait dans la tradition au village, en ville. Cette année, le festival sera meublé par un séminaire sur l'incivisme routier et ses conséquences, une manière de maintenir les populations à Abidjan pendant la fête de Pâques. C'est avec beaucoup d'amertume que nous constatons qu'à un moment pascal, la ville d'Abidjan se désengorge et se trouve tous à l'intérieur. Donc pour maintenir un peu nos frères et sœurs en Abidjan, nous permettait quand même d'organiser ce festival-là. Plus de 1000 festivaliers sont attendus pour l'édition 2022 du FIC, avec pour invité d'honneur le peuple Oué.
À l'étranger, à moins de 2 km de la ligne de front, près de Mykolaïv, des Ukrainiens se terrent dans un abri souterrain. Si une bonne partie de la population de la ville de 500 000 habitants a fui, eux se déclarent déterminés à tenir. Cet hôpital pédiatrique est le plus grand du pays. Il est en première ligne du traumatisme de la guerre. C'est ici que Volodymyr, fils de Natalia, est soigné. Il a miraculeusement survécu alors que la voiture dans laquelle il était a été criblée de balles. Mon mari et mon neveu ont été tués. Ils avaient 6 ans. Son visage était blessé, sa mâchoire était cassée, son nez était cassé, sa jambe aussi. Son bras était touché, sa jambe en 2 endroits, ainsi que son autre jambe, et il avait 1 ou 2 balles dans le dos. Je ne m'en souviens plus. Selon Kiev, la Russie a effectué 91 frappes de missiles et 1403 raids aériens depuis le début de l'invasion. C'est vraiment difficile. C'est un défi. Nous vivons à l'hôpital, nous ne rentrons pas chez nous. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute heure du jour, de la nuit, du matin, du soir. Nous nous précipitons pour aider les enfants et c'est vraiment terrible et difficile. Depuis le 24 février, plus de 3,2 millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil. L'Ukraine, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré ce mardi qu'il est temps de mettre fin à, je cite, la guerre absurde déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 1 mois. Nous recevons ce soir Yves Aka, président de la Fédération nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, et vice-président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons débattre de la cherté de la vie et des actions menées par les organisations de consommateurs. Bonsoir Yves Aka. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je vous propose tout d'abord de suivre ce reportage proposé par Alassane Drabo. C'est en chantant que les membres de la FACSI, la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, accueillent les invités de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Une journée qui offre à la FACSI et ses membres l'occasion de faire le bilan des avancées en ce qui concerne les droits des consommateurs ivoiriens. Un panel sur l'électricité, l'eau et même le commerce en ligne était au rendez-vous. La FACSI a profité de l'occasion pour appeler à l'adhésion de tous les consommateurs en l'action qui vise à faire respecter leurs droits. Accompagner l'État dans sa mission auprès des populations reste, selon les organisateurs, le credo de la FACSI. Plusieurs ministères, dont celui du commerce, étaient présents à cette cérémonie. Des pistes de réflexion ont aussi été ouvertes sur le respect des clients et le surendettement des fonctionnaires et autres agents de l'État. La Journée mondiale des droits des consommateurs se tient depuis 1983, tous les 15 mars. Monsieur Aka, des pistes de réflexion, notamment sur le prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité qui sont en hausse. Que fait la FACSI face à ce problème de cherté de vie constaté ces derniers temps? La FACSI, en tant qu'organisation de consommateurs, n'est-ce pas, sa mission, c'est de défendre les droits des consommateurs. Sa mission, c'est de protéger tout ce qui est consumériste, c'est-à-dire la vie chère, toutes les questions de logement, de transport, tout et tout et tout. Mais récemment, la vie a été chère, cela s'est ressenti sur les réseaux sociaux. Et donc, nous, c'est notre quotidien, lutter contre la vie chère. Mais tout le monde était devenu président et consommateur sur les réseaux sociaux. Et nous, organisation de consommateurs, responsables, nous avons pris les taureaux par les cornes. Et donc, depuis le 24 février, nous avons rencontré le Premier ministre qui nous a vraiment donné, accordé son audience. Et justement, quels sont les acquis à l'issue de cette rencontre? À l'issue de cette rencontre, vous savez, la loi qui gouverne les prix en Côte d'Ivoire, c'est la loi 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence. La loi dit que les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence. Ça veut dire depuis 1991, les prix sont libres. Et donc, cette loi a prévu aussi des exceptions. Mais on s'est rendu compte que parmi les 2 exceptions, l'exception qui était beaucoup utilisée, appliquée, c'était le blocage ou bien le plafonnement de prix. Or, le plafonnement est limité à 3 mois renouvelables seulement une seule fois. Donc, on ne peut plafonner que pour 6 mois. Et donc, nous, cette fois-ci, quand on a rencontré le Premier ministre, on a mis l'accent sur la 2e exception, qui est la réglementation de prix, c'est-à-dire l'homologation de prix.
Donc l'État de Côte d'Ivoire a écouté, vraiment a accepté nos propositions. Donc c'est à la réflexion. C'est la réflexion, c'est peut-être en cours. Mais des décrets sont déjà en train d'être pris. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. La journée internationale des droits des consommateurs, c'était le 15 mois dernier avec pour thème la finance numérique équitable. Que retenir à la matière? Nous devons retenir que la finance numérique équitable, c'est une finance qui est inclusive. Vous savez, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire de l'autre côté de façon ordinaire, il faut beaucoup de papiers, il faut avoir vraiment un peu de moyens. Et puis, il faut savoir lire et écrire. Mais avec le numérique, le digital, comme on le dit, désormais, avec son téléphone portable, on peut avoir un compte numérique. Avec son smartphone, avec sa tablette, avec son ordinateur, on peut avoir un compte numérique. Donc, le mobile money, par exemple, vous partez acheter en ligne. On fait les inscriptions en ligne, on paye les factures en ligne. Donc, c'est ça la finance numérique équitable. Donc, désormais, il faut promouvoir cette finance. Et donc, la finance numérique équitable doit être une finance inclusive, une finance sûre, une finance qui protège aussi nos données personnelles. C'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien noté. Vous avez un mot de fin, un appel à lancer? Notre mot de fin, c'est de demander aux consommateurs vraiment d'adhérer à nos organisations de consommateurs parce que l'une des obligations des consommateurs, c'est d'être solidaires. Et c'est d'être avertis, c'est d'être actifs. Les gens se plaignent beaucoup, mais venez adhérer parce que c'est dans le formalisme que nous pouvons agir de façon active. L'État est en train de faire beaucoup de choses. Venez vous adhérer à nos organisations de consommateurs pour qu'on vous donne les informations pour pouvoir lutter contre la vie chère et atteindre nos objectifs. Merci infiniment, Monsieur Aka Yves. Merci d'être venu ce soir sur notre plateau. C'était un plaisir. Merci, merci, madame. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain à la même heure.